Hello Capricorne. Donc cette vidéo est un tirage de tarot pour les gens qui ont le soleil, la lune ou l'ascendant en Capricorne ou n'importe quelle planète en Capricorne ou des personnes qui ont affaire avec des Capricornes et qui voudraient savoir ce qui se passe dans la vie du Capricorne. Donc une première carte des arcanes majeures du tarot de Marseille pour déterminer l'énergie générale du Capricorne en cette fin du mois d'avril de la saison des taureaux. Sa cousine taureau, autre signe de terre. Eh bien, nous avons l'empereur. L'empereur numéro 4 des arcanes majeures. Alors Capricorne, bon c'est clair que tu es le roi ou la reine de ton royaume, de ton renom, de ton domaine. Le 4 c'est la stabilité, c'est quand même un des traits associés au Capricorne, la structure, la stabilité, le pouvoir. Donc ouais, tu es bien en ton pouvoir Capricorne. Après avec tout l'alignement en planète qu'il y a eu dans la dernière année et encore maintenant avec Pluton et Jupiter, je pense qu'ils sont encore en Capricorne et conjoints au nœud sud avec tout ce Saturne, enfin tout ce cycle dont si vous vous intéressez à l'astrologie, il y a d'autres vidéos qui en parleraient mieux que moi, mais il y a eu vraiment un alignement de planètes assez ouf en Capricorne dans les derniers 6 mois et vraiment ça c'est pas une vidéo là-dessus, donc il faut pas que je commence à vouloir rentrer là-dedans. Mais voilà, t'en ressors quand même vachement grandi et vachement en pouvoir, Capricorne. Et toujours aussi déterminé à faire ce que tu sais faire de mieux, c'est-à-dire gérer ton empire, quoi, gérer ce que tu fais, mettre un pas devant l'autre pour construire un édifice, oui, un empire, quoi. Un édifice solide, avec des fondations stables. Bravo, bravo Capricorne. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir maintenant sur les influences passées de ce peuple du Capricorne? Que personnellement, j'apprécie aussi beaucoup. J'ai Mars en Capricorne en maison et Neptune en maison 1. Donc, j'ai quand même une manière de me voir assez Capricorne et je peux comprendre cette mentalité, on va dire, mais bref, c'est pas à propos de moi. On a l'ermite et le chariot. L'ermite dans la carte de l'influence passée. Donc c'est vraiment une carte d'introspection et justement c'est une carte un peu d'éclairage sur le passé, en fait, de se retirer un peu du monde pour éclairer le passé, ses actions, réévaluer un peu tout ce qui s'est passé. C'est aussi une carte un peu de crise quand même, de crise existentielle, avec le risque de
s'attarder dans cette crise ou justement le bénéfice d'en sortir grandi. Et je pense que voilà, couplé avec l'empereur, tu vois, ça fait un combo. T'as le sage, chaman, tout ce que tu veux, tous les gens de l'ombre qui ont accès à une sagesse spirituelle qui viennent guider les personnalités qui dirigent, les dirigeants. Donc c'est vraiment un combo assez puissant d'un dirigeant qui dirige sa vie, enfin d'un dirigeant qui agit sur les conseils, sur la sagesse d'un ermite, de quelqu'un qui a vraiment fait un travail de compréhension, d'analyse du passé pour pouvoir comprendre le futur, et qui est aussi allé chercher sa lumière. Tu vois, là, il tient sa lumière dans une lanterne qui l'éclaire, qui le guide. Donc c'est aussi cette espèce de moment d'ascèse, d'essentialisation, d'épuration pour laisser rentrer la lumière, pour aller pour se laisser vraiment infuser il y en a trop, dans sa propre sagesse, dans sa sagesse personnelle, et rentrer dans voilà, ça me fait penser aussi à rentrer dans l'archétype du vieux sage. Capricorne, ça représente beaucoup l'ancêtre, l'ancêtre, la sagesse de l'ancêtre, le guide spirituel. Donc avec le chariot qui représenterait la situation présente. Encore une fois, de la même manière que l'empereur, on est quand même dans un certain dynamisme, quoi. C'est une personne qui prend les devants, qui sait, qui dirige, encore une fois, qui conduit son véhicule, qui est le véhicule. Ça peut être enfin, je veux dire, par exemple, ça peut être le corps comme véhicule. Donc voilà, un projet qui est mené à bien grâce à une sagesse éclairante aussi, qui s'appuie sur une sagesse, et qui amène au succès. Pour les influences futures, la possible issue de cette situation, on a le cavalier d'épée qui vient de sortir. Carte extrêmement active également, plus active dans le domaine des idées, du mental, de la communication. Donc si ce projet a à voir avec de la communication, ou enfin voilà, le domaine des idées, c'est clair que là ça va voir le jour, ça va se propager. Il va y avoir une propagation le message va être délivré, quoi. Le cavalier d'épée, c'est un messager. De toute façon, tous les cavaliers sont des messagers, mais là c'est vraiment les messages de l'intellect, quoi. Donc là, on a toute une galerie de personnages entre l'empereur, l'ermite, le chariot, le cavalier d'épée, de personnages archétypes hyper masculins et hyper... sauf l'ermite, et encore que, mais hyper actifs et leader. Il y a beaucoup de leadership là. Donc
Franchement, Capricorne, n'aie pas peur de faire ce que tu sais faire, c'est-à-dire diriger tes troupes, et ne serait-ce que tes propres troupes, juste toi-même, tes projets, ce que tu fais, ou que ce soit rallier plus de monde, faire passer un message, tu vois, ça peut être un bon moment, tu as les bonnes assises pour. Donc, il n'y a pas de problème. Le message d'Aleister Crowley du Todd Tarot aujourd'hui, c'est la fortune, la roue de la fortune. Donc la roue de la fortune, c'est l'impermanence un peu de la vie, c'est les cycles qui s'alternent et qu'on ne peut pas maîtriser, on peut seulement les connaître et aller avec eux. Donc peut-être, moi je dirais que ce message, en lien avec ces cartes et aussi avec tous les attributs du Capricorne, il inciterait voilà, à tempérer, enfin, pour que ce projet, pour que tes ambitions Capricorne portent leurs fruits, il faut aussi que tu aies conscience des cycles naturels, des cycles de croissance, de l'alternance constante de création, destruction, vie, mort. Voilà, donc va dans ce sens-là. Il y a des périodes qui sont mieux que d'autres pour agir, il y a des périodes qui sont mieux que d'autres pour réfléchir. Mais je pense que tu sais de quoi je parle, mais ça t'incite voilà, encore plus à aller pour que ton action ait encore plus d'impact et d'efficacité et de réussite. Sers-toi des énergies du moment qui sont déjà là. Donc tu vois, par exemple, là on est au printemps, on est dans la saison du taureau, qui a, comme je disais, un autre signe de terre, donc ça te donne de l'énergie. Il y a eu toute cette accumulation de planètes en Capricorne récemment, donc il y a quand même, t'as un support cosmique. Et là en plus on est au printemps, donc on est au moment où il faut semer les graines et se dégourdir un peu les jambes après l'hiver. Donc c'est vraiment le bon moment pour que tu fonces sur tous tes projets et mon Dieu, c'est génial, quoi. C'est génial. Voilà. Merci de m'avoir écouté. N'hésite pas à commenter pour me dire ce que tu as pensé de ça, comment ça résonne pour toi, à t'abonner pour avoir d'autres vidéos. Et je te souhaite une bien belle journée, Capricorne.